Bonjour à tous, et bien voilà, ça y est, on la tient, notre finale de Coupe du Monde. Il ne reste plus que deux équipes en lice, plus que deux équipes qui peuvent prétendre au trophée doré, à la victoire finale. Et ces deux équipes, c'est bien sûr l'Espagne et l'Argentine. Donc du coup, c'est la finalissima, comme on ne l'avait pas eu, parce que le match il devait se jouer, je pense, dans les pays Arabie Saoudite par là, et qu'il y avait eu des problèmes avec les guerres et tout, je pense. Et que du coup, le match n'a pas pu se jouer. Donc du coup, on l'a, notre finalissima, le fameux match entre le champion d'Europe et le champion d'Amérique du Sud, mais également le champion du monde en titre. Donc tout d'abord, cette finale, c'est une finale à énorme enjeu parce que quoi qu'il arrive, soit Messi, il gagne sa deuxième Coupe du Monde et du coup son neuvième Ballon d'Or, ou alors Lamine Yamal gagne sa première Coupe du Monde pour sa première participation à seulement 19 ans, comme un certain Kylian Général Mbappé Mobutu. Mais du coup, imaginez un petit peu si Lamine Yamal vient à gagner la Coupe du Monde, ça voudra dire que le mec, avec l'Espagne en grand championnat, il a zéro défaite. Parce que même la Ligue des Nations, mais bon, j'ai dit grand championnat, bah, il n'a pas perdu. Parce qu'en finale contre le Portugal, ça s'est joué au tir au but, ça compte pas comme une défaite. Donc le mec, ça veut dire, premier euro, il vient, il le gagne, l'Espagne resplendissante et tout. La première Coupe du Monde, il vient, c'est moins resplendissant, mais attendez, je trouve qu'on n'en fait pas assez avec cette Espagne, je vais m'expliquer. Et imaginez, première Coupe du Monde, il arrive, c'est nouveau pour lui, ben il gagne quand même, rien à foutre. Mais en tout cas, voilà. Mais si c'est Messi qui la gagne, deux Coupes du Monde, mais surtout deux Coupes du Monde d'affilée, back-to-back. À 39 ans, c'est le meilleur joueur du tournoi. En termes de niveau, stats, ouais, tout ce que tu veux, faut bien l'admettre. Je ne suis pas un fan de Messi. Bah, faut l'admettre, à 39 ans, le mec, waouh. Et franchement, j'adore Ronaldo, mais Ronaldo, je comprends pas. Comment c'est possible que le mec qui s'entretient et tout, muscu, diète, il dort je sais pas combien, et là, le mec a 41 ans, le mec il sait plus bouger quoi. Le mec, on voit quand il court, ça lui fait mal, on dirait. Le mec, il a l'arthrose de partout. Le mec en fait ne sait plus avancer avec la balle, faire des frappes et tout. Le mec il attend de la surface. Ouais, il court un peu, mais il court pas très vite. Alors que Messi, il est encore hyper explosif. Le mec il court et bah il dribble, il est. Wow, franchement, Messi, waouh, 39 ans, chapeau. Mais en tout cas, voilà. Donc imaginez un petit peu Messi, deux Coupes du Monde comme ça, deux Coupes du Monde d'affilée, ça ferait seulement la troisième équipe de l'histoire à remporter deux Coupes du Monde d'affilée, mais la première équipe au 21e siècle. Donc voilà, avec l'Italie et le Brésil qui l'avaient fait il y a longtemps. Mais en tout cas, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux finalistes? Bah, déjà, on s'y attendait pas vraiment depuis que la Coupe du Monde a commencé. Parce que avant que la Coupe du Monde commence, en vrai, moi tu me disais, ouais, moi je dis que la finale ça va être Espagne-Argentine. Bon, c'est pas déconnant en vrai, je te crois quand tu me dis ça. Mais là, si on prend genre la deuxième journée de la Coupe du Monde, finale Espagne-Argentine, oui, on se dit techniquement c'est possible parce qu'ils sont dans deux tableaux différents. Mais franchement, objectivement, le niveau au début, bah ouais, l'Argentine, ouais, mais bon, on se disait que ouais, ils allaient avoir un parcours facile, machin et tout. L'Espagne, Cap-Vert, ouais, mais bon. Au final, c'est deux équipes qui ont montré dans les grands matchs que c'était des grandes équipes et des équipes qui méritent d'être en finale. Et justement, c'est très intéressant parce qu'en fait, ce sont deux équipes qui ont un peu des destins, enfin des chemins similaires, c'est-à-dire qu'elles ont monté en puissance tout le long de la Coupe du Monde. Donc, l'Argentine, peut-être pas parce qu'ils ont directement rentré dans le bain avec un 3-0 contre l'Algérie. Ça serait dur que l'Argentine mette un 3-0 à l'Argentine. Mais en tout cas, voilà. Mais moi, je trouve vraiment que l'Espagne est vraiment montée en puissance. En tout cas, voilà. Mais par contre, les grandes nations qui ont été sur le devant de la scène au début ont un petit peu déçu de par la France, l'Angleterre, peut-être un peu le Maroc, bon, le Brésil, on le savait. Voilà, donc ça montre bien que
la vérité du début de compétition n'est certainement pas la vérité de la fin de compétition. Parce que en ayant ce premier match là sous les yeux, 0-0 contre le Cap-Vert, est-ce que tu me dis, eux, ils vont aller en finale? C'est sûr. Absolument pas. Donc voilà, c'est comme l'Argentine en 2022, ils perdent hein, contre l'Arabie Saoudite. C'est même pas ils font match nul, c'est ils perdent. Les mecs se sont fait battre par l'Arabie Saoudite, quasi à domicile, hein, parce que Qatar. Mais voilà, et au final ils gagnent. C'est même pas, ils ont été en finale, ils gagnent carrément. Voilà. Donc on verra pour l'Espagne, mais ouais, en tout cas. Même si on pouvait se dire, ouais, mais attention, c'est pas parce qu'ils sont mauvais au début qu'à la fin, mais bon, c'est quand même dur à croire quand tu vois à côté d'autres équipes qui, elles, sont en forme. Et au final, c'est dur de plus voir une équipe moins forte aller en finale qu'une équipe qui est forte là maintenant tout de suite. Mais en tout cas, voilà. Après, en Coupe du Monde, c'est dur. On l'a vu avec la France, jouer tous les 4 jours, toujours avec les mêmes joueurs. L'équipe A jouer tous ses matchs à fond. Bah, on l'a bien vu, la France qui met son équipe A comme s'ils allaient jouer la finale, alors que la Norvège met son équipe B. Enfin, donc voilà, est-ce que ça et même mettre la même équipe contre l'Irak, ouais, t'avais besoin des 3 points, faut absolument sécuriser. Mais voilà, une Coupe du Monde, on sait que ça peut se jouer sur la durée, sur la fraîcheur. Et moi, vraiment, je préfère être plus frais, avoir les idées plus claires en demi-finale et en finale, plutôt qu'en phase de poule contre l'Irak. Voilà. Et même, tu vas pas me dire que la France, ils n'ont pas un banc, c'est pas qu'ils sont obligés de mettre les joueurs stars, sinon ils doivent jouer avec limite des handicapés. Enfin, et bon, voilà, là n'est pas le sujet. Donc finalement, Espagne-Argentine, le prono, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout d'abord, l'Espagne. Donc, on l'a dit, 0-0 contre le Cap-Vert. Après, ils se sont repris contre l'Arabie Saoudite. Décidément, l'Arabie Saoudite, toujours là dans les histoires. Mais 4-0, 4-1, je ne suis plus. Et après, contre l'Uruguay, 1-0. Alors que l'Uruguay était vraiment, vraiment pas terrible. Ils avaient fait match nul contre l'Arabie Saoudite. Ouais, 2-2, truc comme ça. En tout cas, c'était un de ces matchs très sombres à 4h du mat que personne n'a regardé. Si moi je l'avais regardé en différé, je pense. Bon, en tout cas, voilà. Je sais plus c'était à quelle heure. Et après, là, les choses sérieuses ont commencé. En 16e contre l'Autriche, 3-0. Même si c'est que l'Autriche, 3-0 quand même. Ça veut dire que tu t'es pas pris de but et tu as passé 3 buts à l'adversaire. Oui, honnêtement, hein, pendant les 20 premières minutes du match, je me suis endormi. Vraiment, Espagne-Autriche, c'était pas possible. Les 20 premières minutes, j'ai dormi. J'étais comme ça dans mon fauteuil, vraiment, je regardais même pas avec un œil, les deux yeux étaient fermés. Mais après, voilà, ça s'est un petit peu emballé, il y a eu des buts et tout, voilà, c'était plutôt correct comme match. Après, contre le Portugal, assez soporifique comme match également, mais bonne maîtrise de l'Espagne. Deux équipes qui se craignaient un petit peu. L'Espagne, on sait, ils aiment bien avoir le ballon, machin et tout. Et au final, Mikel Merino, l'homme providentiel, le super sub, il vient, il sauve l'Espagne. Alors que le Portugal se voyait déjà jouer les prolongations. C'est clair, hein, Roberto Martinez avait fait des changements pour pouvoir un peu jouer les prolongations. Donc. Mais ça aussi, c'est un problème parce que on est à la 85e, tu penses déjà aux prolongations, alors que maintenant, on a des temps additionnels de 10 minutes. Donc, potentiellement, quand tu es à la 85e, il te reste 15 minutes. Et tu vois, tu dis déjà, allez, c'est bon, prolongation, il ne se passera plus rien. Ça veut dire que d'une, tu crois pas en ton équipe, qu'en mode, vas-y, ils sont tellement nuls, ils vont pas marquer. Et d'une, tu respectes pas ton adversaire parce que peut-être que l'adversaire, lui, justement, fait tout pour t'en mettre un. Et toi, tu vas déjà faire des ajustements, tu prévois les prolongations. Moi, je trouve que tu as 90 minutes, enfin maintenant 100 minutes minimum. Maintenant, les matchs, c'est minimum 100 minutes. Hein. Personne ne peut dire le contraire. Enfin, je sais pas, tu as 100 minutes. Essaye de tout faire. Les prolongations, c'est dans le pire des cas. Ça ne doit pas être une option, surtout quand tu es le Portugal. Donc voilà, après le Portugal, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Hein. Leur défaite, ils n'ont pas du tout joué. Vitinha Neves, j'en avais déjà parlé. Des petites starlettes. Vraiment. Et après, le match contre la Belgique était un petit peu là.
entre guillemets, contre la force des choses. Mais voilà, ils sont là, un quart de finale, c'est pas rien. Et après, bah, ouais, l'Espagne tellement au-dessus. Et c'est là que j'ai vu le déclic. Que l'Espagne, là, c'était pas juste une équipe qui avait le ballon, c'était une équipe qui jouait bien. Là, j'ai déjà vu les prémices du match contre la France. Et waouh, le niveau technique, enfin, les ressorties de balles, Koubarsi la porte, les mecs qui transpirent pas, Rodri, fin de corps comme ça, les mecs qui partent, n'importe quoi. Mais le mec, en ne touchant pas le ballon, il ouvre des espaces, mais monstrueux, parce que la balle, elle arrive sur lui, le mec qui ne transpire pas, boum, il sape, il se retourne et il fait la passe. Les joueurs, ils partent, ils sont tous à voir. C'est vraiment magnifique. Mais contre la Belgique, j'ai remarqué assez gros manque, entre guillemets, de réalisme, de justesse dans les 20 derniers mètres. Parce qu'à chaque fois, tu avais Olmo, il ratait un peu le contrôle, ou alors Oyarzabal, Baena, il jouait en un temps, mais c'était. En fait, les coups n'étaient pas assez sentis par les Espagnols. Ils étaient limite surpris que la balle puisse passer. Donc ça, voilà, c'était un petit truc à ajuster. Bah, Yamal avait fait très très mal contre la Belgique. Pour l'instant, je pense que Yamal, son meilleur match, c'était contre la Belgique. Même avec le match contre la France, c'était contre la Belgique. Il avait fait tellement mal les dribbles. Waouh, là, il avait vraiment impressionné. Et les gens qui disent que Yamal ne fait rien et qui ne sert absolument à rien dans la qualification de l'Espagne, bah, espèce de footix. Les gars, c'est pas parce que le mec il a pas mis 10 buts et 5 passes D à cette Coupe du Monde qu'il est nul. Il est pas très très fort, mais tu peux pas dire qu'il est à chier. C'est pas possible. Bah vas-y, mets un autre joueur à la place de Yamal, peut-être qu'il fera pas les dribbles, il fera pas les passes, les différences, parce que contre, c'est la Belgique, hein. Contre la Belgique, bah, c'est Yamal, pouf, il fait la passe à Porro, Porro, il part, il centre, et après c'est but de Fabien Ruiz. Mais bon, bah, il n'y a pas tout le monde qui peut te la faire, cette passe-là. Et même Yamal, il t'assure une possession, parce qu'à chaque fois, il trouve la bonne passe, il fait des dribbles, le mec, tu sais qu'à tout moment, il peut te passer un dribble entre deux ou trois joueurs et débloquer une situation, être dangereux, être un poison. Donc voilà, le foot, c'est pas juste mettre des buts ou quoi, c'est être dangereux, peser sur la défense, créer des situations. Et même, Yamal, parfois, il déborde, il faisait un centre. Et ben voilà, c'était pas repris, mais voilà, il va pas toujours essayer de marquer, 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 marquer. S'il peut pas, ben, faut jouer aussi un petit peu pour l'équipe. Donc, c'est pour ça que tu as des mecs qui pensent que Mbappé, il foudroie Yamal parce qu'Mbappé, il met des buts parce qu'il pense que à lui, il pense pas du tout au collectif. Mais Yamal, vu qu'il pense un peu plus, c'est un peu plus un profil d'ailier passeur plutôt que d'ailier à la Ronaldo qui rentre et qui tire. Yamal, il rentre et il centre. Des fois, il tire, mais c'est pas son objectif numéro un. Quand il rentre sur le terrain, Yamal, il se dit pas, après, je suis pas dans sa tête, aujourd'hui, je mets un doublé et voilà, je mets tout le monde d'accord. Alors, d'abord, il se dit, je vais gagner le match, c'est déjà bien. Donc voilà. Donc au final, on s'est égaré un petit peu. Après ce match contre la France, un récital. Franchement, moi, la France, en tant que Belge, je ne me suis pas fait avoir par l'euphorie de la France. Je ne me suis pas non plus fait avoir par l'euphorie de la Belgique parce que fallait écouter ce qu'ils disaient en Belgique, hein. Lukaku, ça le mettait je sais pas où. Ouais, on a battu les États-Unis, l'Espagne, on va en faire qu'une bouchée. L'Espagne n'est pas forte. Donc au final, les Français ont fait exactement la même erreur que nous parce que nous, on a dit ouais, regarde l'Espagne, ils sont pas forts, on va les défoncer. Ça doit être ça. La Belgique, on n'a pas vu la balle, c'est clair. Et la France, c'est pareil. La France, mais là, c'était même encore pire, hein. T'as des Français, bah, après eux, c'est un peu plus excusable. T'as des Français, ils disent on va mettre 4-0. Mais vous entendez? L'Espagne qui avait pris que un but depuis le début de la compétition, tu vas leur mettre 4 buts, ça marche pas comme ça. T'as beau jouer contre n'importe qui, ouais, l'Autriche, Arabie Saoudite, mais bon, bah, combien de fois on a vu des grandes équipes, même prendre un petit but con, tu vois, même la France contre le Sénégal, bah, ils se prennent un petit but, tu vois. Contre la Norvège B, ils se prennent un but. Donc tu vois, un but par-ci par-là, c'est vite pris. Et pourquoi? Comment t'expliques que l'Espagne, ils en ont pris zéro avec la Belgique? Donc voilà, bizarre. Et donc, bah, les Français, ils sont arrivés trop confiants. Les Français, ils préparaient déjà la finale, limite. Parce que les mecs, ils disaient, ouais, c'est bon, c'est pas l'Espagne 2024, ça va être easy. Bah, à quel moment? Enfin, ça, c'est un peu la faute.
je sais pas, c'est du staff ou quoi, c'était un peu de leur remettre les pieds sur terre, leur montrer des séquences espagnoles pour que vraiment les mecs qui se rendent compte. Après, peut-être qu'on leur a montré qu'ils s'en battaient les couilles. Alors là, c'est un énorme problème. Parce que moi, franchement, l'Espagne, mais j'ai vu. Je disais pas que l'Espagne, ils allaient gagner sur les certains, mais même le 2-0, ça m'a surpris. Mais moi, franchement, je disais, bah, l'Espagne peut le faire. Parce que vraiment, contre la Belgique, le niveau technique tellement au-dessus, et contre la France, c'était un récital, c'était un orchestre. C'était vraiment un orchestre, j'ai eu les larmes aux yeux, c'était tellement beau, en plus les séquences collectives, le danger peut vraiment venir de partout. Quand tu vois que c'est ton latéral droit qui te met le deuxième but, mais voilà en fait, l'Espagne n'a pas besoin de ses stars pour briller, à défaut de la France. Parce que regardez, la France, c'est un moustique, Mbappé, Olysée, Dembélé, Olysée, Doué, et ben ça n'a pas marché. Parce que personne n'a le niveau, prend ses responsabilités et en fait tout le monde remet les responsabilités sur tout le monde. Mbappé il se dit ouais bah ok bah c'est Dembélé alors c'est lui le ballon d'or et tout. Dembélé il dit ouais non c'est Mbappé c'est capitaine. Olysée il dit ouais non c'est à eux de faire le truc et tout. Donc personne au final ne prend ses responsabilités parce que tout le monde dit ouais c'est un autre qui va le faire à ma place. Eh ben non, eh ben non. Moi, j'ai même entendu dire des journalistes français, ouais, euh, Yamal, s'il n'est pas en forme, l'Espagne, c'est nul. Et ça, tu vois, c'est des mecs, ils sont payés tous les mois, tu vois, ils reçoivent leur salaire tous les mois pour dire ça. Que si Yamal, avec l'Espagne, il n'est pas fort, bah, l'Espagne, c'est zéro. En mode, ils font rien, ils font des passes en retrait tellement qu'il n'y a aucune solution. Alors, comment t'expliques que Yamal, en ayant mis un but, l'Espagne il se retrouve en demi-finale? Bon sang, bon sang de bon sang. Et en tout cas, voilà. Donc là, franchement, il n'y a pas même pas grand-chose à dire, juste l'Espagne était 3 niveaux au-dessus. Vraiment, 3 niveaux au-dessus. Facile, facile. Rien à dire, rien à dire. Et donc, voilà, donc l'Espagne avec brio se qualifie pour la finale. Donc en vrai, bah, c'est pas étonnant parce que honnêtement, honnêtement, l'Espagne, c'est la meilleure équipe du tournoi. C'est l'équipe qui a montré le meilleur niveau de foot. Parce que oui, tu peux parler de la France, mais la France, c'est la meilleure attaque. Voilà. Le reste de l'équipe de France, tu peux sortir ou pas Mécano, mais bon, voilà. Donc voilà, l'Espagne, c'est la meilleure équipe partout, c'est performant. Le danger, enfin, c'est hyper intéressant parce que chaque fois que l'Espagne, ils sont près de la surface, tu as toujours 5 6 joueurs, tu sais, près de la surface, comme ça, c'est hyper oppressant avec Rodri qui redescend pour la récupération, pour remettre des passes quand on lui fait des repasses en retrait. Enfin, c'est Rodri magnifique. J'aime pas trop Rodri, mais là, franchement, incroyable. Incroyable. Donc maintenant, parlons un petit peu de l'Argentine. Bah, je vais boire parce qu'il fait chaud et vas-y, je parle beaucoup. Ouf, c'est bien. J'aurais pas fini la vidéo ça. Donc l'Argentine maintenant. Beaucoup de gens ont reproché à l'Argentine d'avoir un parcours hyper facile, patati patata. Je dis pas que c'est faux, mais en tout cas, ça aurait pu être plus dur si certaines équipes avaient fait le job, comme par exemple bah, le Portugal. Le Portugal, s'ils avaient été foutus de terminer premier dans leur groupe, bah, ils seraient tombés dans la partie de tableau de l'Argentine et il y avait ce fameux quart de finale qui se destinait entre Argentine et Portugal. Et là, non, le Portugal, ils ont fini deuxième en faisant 2 matchs nuls dans leur groupe. Ça, faut quand même se le dire parce que les mecs, ils font match nul contre le Congo, match nul contre la Colombie, ils gagnent juste contre l'Ouzbékistan. Voilà. Donc hyper, hyper décevant. Et après, bah, du coup, c'est la Colombie qui s'est retrouvée dans ce tableau-là. Et la Colombie elle-même s'est fait éliminer par la Suisse. Donc bon, en vrai, en quart de finale Argentine-Colombie, bah, ça aurait pu se taper, quoi. Mais non, bah, il y a eu la Suisse hein, qui est passée un petit peu avec le carton rouge très, 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 très bête. Donc voilà, en fait, c'est oui, quand tu regardes les matchs de l'Argentine, il y a vraiment des coups de qui passent et les arbitres, on dirait qu'ils ferment un petit peu les yeux, mais
Mais en vrai, c'est un petit peu les équipes elles-mêmes qui, qui se mettent des bâtons dans les roues parce que c'est c'est pas les Argentins, c'est pas l'arbitre qui a dit vas-y Mbolo simule. Enfin, ouais, peut-être que c'est dur de mettre un deuxième jaune sur une simulation comme ça, mais bah, si le mec il simule pas en vrai, que juste bah vas-y, il tombe un petit peu, mais il en fait pas tout un cirque, bah peut-être, vas-y, il y a peut-être faute et on revient pas dessus à la VAR et tout, machin. Donc voilà, ensuite, l'Égypte, ça a dit, ouais, mais regardez, ils sont revenus sur une faute bien avant pour annuler le but. Bah oui, ok, mais bon, bah si tu fais pas la faute, bah il y a pas de problème. Le but, il est bon. Mais bon, bah t'as fait une faute, c'est toi, c'est un Égyptien qui a fait la faute. Voilà. Donc voilà, je ne suis pas absolument pas supporter de l'Argentine, je les déteste de tout mon âme, mais voilà, il faut un petit peu remettre l'église au milieu du village et ne pas vraiment faire du complot pour faire du complot sur l'Argentine. Oui, il y a des trucs bizarres. Oui, en 2022, on pouvait vraiment parler de trucs extrêmement bizarres. Oui, ils sont, ils sont favorisés avec l'arbitrage. Ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Voilà. Pour mettre un carton jaune à un Argentin, mais faut y aller, hein. Faut y aller, hein. Les mecs qui te font 4 fautes, ça passe. Ouais, je vois rien. Et bon, pour ce qui est des qualifications des faits de jeu et tout, au final, l'Argentine, ils n'ont pas eu de pénalty pour revenir. C'est eux qui ont bien joué et c'est les autres qui ont moins bien joué. Parce que même contre l'Angleterre, bah, contre l'Angleterre, on a beau dire ce qu'on veut, l'Angleterre à la 60e, ils ont joué à 6 derrière. Donc à la 60e, en gros, ton match, il est fini. Il est terminé. Il reste 40 minutes hein, avec le temps additionnel. 40 minutes, toi, tu te dis, mon match est terminé, je ne ferai plus rien. C'est 1-0. Si c'était 3-0, mais bien sûr, fais-le. Là, c'est 1-0. C'est 1-0, tu fais un boutique. Alors que tu sais que l'Argentine, ils ont mis, je crois, 9 buts avant le match contre l'Angleterre, hein, après la 75e. Et toi, vraiment, tu t'exposes vraiment à ça, tu plonges peut-être la première comme ça dans le piège. Eh non, non, pas possible. Hein. Donc voilà, l'Argentine, entre guillemets, ils sont heureux de par leur tirage, un petit peu l'arbitrage, et également que les équipes qu'ils ont jouées ont fait de la grosse merde. Ont fait de la grosse merde, c'est réel. En 2022, oui, il y a eu des trucs extrêmement bizarres. Mais là, en 2026, il y a moins. C'est ça, ce qui se passe là ne change pas tout le match. C'est pas l'arbitrage qui a fait que l'Argentine a mis 3 buts en même pas un quart d'heure à l'Égypte. C'est parce que les mecs, ils ont pas su se gérer, bordel. Tu te prends un but, allez, 2 buts, bon, là, faut et 3 buts, 3 buts, les gars, les gars. L'Angleterre, pourquoi ils se mettent à 60 derrière? Pourquoi? Pourquoi la Suisse? Pourquoi le mec, il simule comme ça? L'Argentine, elle est battable, hein. Elle est battable. Elle a souvent été menée ou alors égalisée, mais à la fin, les équipes font tout le temps de la merde. Et c'est pour ça que ça passe. Donc l'Argentine, eux, bah, ils profitent. Mais c'est les équipes qu'elles jouent qui se mettent des bâtons dans les roues tout seules. C'est elles se sabotent toutes seules. Donc voilà. Donc là, contre l'Espagne, normalement, ils vont un peu mieux se gérer. Mais voilà. Enfin, donc au final, on va en venir au prono. Pour moi, bah, l'Espagne le fait. Ça sera pas facile. Ça sera pas un match avec beaucoup de buts. Mais pour moi, l'Espagne le fait parce que niveau foot, c'est tellement au-dessus. Après, attention à voir avec les petites fautes de l'Argentine, le match peut un peu déborder. Mais voilà, moi je dirais que, ouais, normalement, l'Espagne est championne du monde. Ouais. Parce que, en vrai, niveau de jeu, bah, l'Espagne est tellement au-dessus. Mais après, attention, l'Argentine en fin de match, ça peut un peu faire des folies. Donc il faudra faire attention.
Mais l'Espagne, bah, c'est une excellente, excellente défense avec des joueurs plutôt endurants. Donc ça, c'est pas des mecs après la 75e qui commencent à tirer la langue, à avoir des crampes. Ça va. L'Espagne a joué zéro prolongation depuis le début de la compétition. Donc petit avantage fraîcheur, on va dire. L'Espagne aura un jour de repos en plus. C'est pas négligeable. Et en même temps, bah, je pense que l'Espagne, c'est une équipe un peu plus intelligente que les équipes que l'Argentine a pu jouer. Je pense pas que l'Espagne, ils vont totalement arrêter de jouer après la 60e, ou alors les mecs qui vont se prendre 3 buts en 10 minutes. M'étonnerait. Les mecs, ils savent un peu plus se gérer. Et ouais, bah, on n'est toujours pas à l'abri que Yamal sorte un putain de match. On n'est pas à l'abri. Qu'est-ce que... C'est pas interdit qu'il le fasse. C'est pas interdit. On n'est pas à l'abri que Messi, bon, même si c'est dur à imaginer, rate tout ce qu'il fait. Messi fasse pas un bon match. Messi se blesse, imaginons. Oyarzabal, il fait un grand match. Peut-être que l'Espagne, tout ce qu'ils vont tenter, ça va leur réussir. Peut-être que l'Argentine aussi, mais... Voilà, bah, déjà dans ce match, grosso modo, c'est l'Espagne qui aura le ballon, bon, comme à tous les matchs. Je, je ne prends pas de risque en disant ça, mais il faudra faire attention à ce que l'Argentine, bah, comme ils vont être un petit peu frustrés de ne pas avoir le ballon, ils vont faire un giga pressing avec potentiellement des petites fautes. Donc l'Espagne, soit ils vont être très très malins et ils vont savoir jouer de ça et aggraver les fautes pour que l'arbitre soit obligé de siffler. Ou alors, bah, l'Espagne, tellement elle est forte, ils vont leur faire tourner la tête avec leurs passes et tout. C'est possible aussi, ça l'a bien fait contre la France. Donc l'Argentine, peut-être qu'ils vont perdre leur nerf, mais il faudra surtout, surtout pas que l'Espagne les perde. Parce que l'Angleterre, ils avaient un petit peu perdu leur nerf, et on connaît bien des joueurs un petit peu sanguins, Cucurella, Rodri, même Laporte, parfois, il peut un peu montrer les dents. C'est voilà, donc ça sera peut-être un match de boxe, hein, ça se peut qu'il y ait des règlements de compte sur le terrain, qu'il y ait des fautes tous les 30 secondes. Ça serait vraiment pas étonnant. Dans tous les cas, c'est une finale de Coupe du Monde, donc c'est un match immanquable. C'est une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Là, il faut se dire que la prochaine Coupe du Monde, dans 4 ans, hein. 4 ans, hein. 4 années, plus de 1300 jours, sans Coupe du Monde. On aura l'Euro pour nous occuper. Mais voilà. En tout cas, bah, profitez bien de cette finale. Parce que, bah, les gars, dans 4 ans, hein, dans 4 ans. Et surtout, ne manquez ce match pour rien au monde. Parce que, ouais, oui, je peux le regarder en différé, mais c'est pas pareil. Même si tu connais pas le score et que tu le regardes en différé, c'est pas pareil. Là, tu as la magie du direct. Le direct. Tu sais que chaque but, tout le monde le vit en même temps. Donc franchement, s'il vous plaît, je sais qu'il y a beaucoup de festivals pour l'instant et tout, par-ci par-là, mais s'il vous plaît, les gars, tous les 4 ans, les festivals, c'est tous les ans. La Coupe du Monde, la finale en plus, c'est tous les 4 ans, les gars. C'est pas comme je vous dis, les gars, ne ratez pas Congo, Ouzbékistan. Là, les gars, c'est la finale de la Coupe du Monde, s'il vous plaît. Même si vous n'êtes pas un immense fan de foot, c'est pas votre passion numéro un dans la vie, s'il vous plaît. La finale de la Coupe du Monde, c'est historique. C'est historique. À tout moment, il se passe une putain de dinguerie et vous pourrez dire j'étais là. Donc voilà, réfléchissez à ça. Et en tout cas, le mot de la fin, l'Espagne championne du monde.